Le vélo, pour les petits et pour les grands. Pour se promener ou se déplacer, ce moyen de transport plaît beaucoup. Écologique, rapide, économique et pratique, la bicyclette trouve de plus en plus d'adeptes. Certains l'utilisent comme loisir, d'autres pour faire leurs courses. En France, 4,3% des actifs vont travailler à vélo. C'est par exemple le cas de Mathieu qui, à 27 ans, a décidé de faire tous ses trajets quotidiens à vélo. Je suis à Tours depuis 9 ans et j'ai plus de voiture depuis maintenant 3 ans. C'est vachement facile de se déplacer à Tours en vélo. Toutes les distances sont acceptables, enfin au maximum c'est une vingtaine de minutes. Et puis la qualité de vivre, le confort. Respirer l'air frais du printemps, aller à son rythme. À Tours, le cycliste a la chance de pouvoir longer les rives du Cher ou de la Loire. À ces moments, avoir le coup de pédale fait à la fois plaisir aux yeux et au corps. Effectivement, il y a des bienfaits, il y a plusieurs bienfaits à la pratique du vélo. En termes de santé, je sais que l'année dernière, j'ai travaillé en vélo toute l'année, je faisais qu'une dizaine de kilomètres par jour. Et pourtant, je sais que j'ai pas eu de maladie respiratoire pendant tout l'hiver. J'avais un meilleur souffle, une meilleure condition physique. Le matin, j'arrivais réveillé au bureau. Si certains utilisent le vélo pour se déplacer, pour d'autres, le vélo est devenu à part entière un véhicule de travail. Ce plombier arpente les rues de Tours avec ses outils dans la caisse de son drôle d'engin. Jean-Patrick Mouret, je suis né à Paris et j'habite Tours depuis bientôt 7 ans. J'ai pris la décision au sortir de mon CAP de monter mon entreprise, Confort Énergie aujourd'hui. Simplement, il fallait que je trouve un moyen pour me distinguer un petit peu des autres. Et le moyen que j'ai trouvé pour me distinguer des autres, ça a été celui de me déplacer en triporteur. À savoir qu'il n'y a aucun véhicule à essence dans l'entreprise. Quand vous vous déplacez en triporteur dans Tours, vous êtes régulièrement arrêté au feu avec d'autres cyclistes et les gens sont attirés et naturellement posent des questions. « Oh, mais qu'est-ce que vous faites ?» Regardez, c'est marqué juste devant, je suis plombier chauffagiste. « Ah, c'est génial, vous auriez une carte. » Je distribue régulièrement des cartes lorsque je suis sur mon triporteur. Et les gens m'appellent parce que soit ils m'ont croisé dans Tours et m'ont demandé mes coordonnées, soit ils ont vu mon triporteur et ils l'ont pris en photo et ils m'appellent ensuite parce qu'ils trouvent que l'idée aujourd'hui, alors qu'on encourage le bio et on fait attention à la couche d'ozone, ils se disent qu'après tout, ce serait pas plus mal d'avoir aussi son plombier écologique. Je vais mettre peut-être de la lumière. Donc voilà, je prends mon cargo. On a 3 filles, 13, 11 et 6 ans. On est arrivé en ville en 2008 et rapidement on a acheté des vélos pour nous déplacer. Et voilà, on va faire l'installation. Alors, le mercredi matin, donc là c'est vraiment indispensable pour moi d'avoir un vélo cargo parce que donc je pars faire mon marché de bonne heure et j'emmène mon aîné au collège avec ma 3e. Ah mince, c'est réglé à la taille de papa. Allez. C'est parti. Les départs sont parfois un peu compliqués, mais une fois lancé, tout roule comme sur des roulettes. Ah non, tu m'as fait une main. Non. Voilà. Salut. Marie-Jacques Zuc emprunte des ruelles peu fréquentées, mais partagées avec les voitures, faute de pistes cyclables séparées. Une fois que Ginette, le chariot, est installé, retour au point de départ pour Marie. Ce jour-là, elle sortira près de 3 fois son biporteur pour chaque déplacement.
sans prendre une seule fois la voiture qu'elle garde seulement pour les trajets en dehors de Tours. Ouais, elle est arrivée. C'est mon nouveau Moi, il n'y a que des avantages. C'est plus rapide, c'est pratique, on va où on veut, on se rapproche au plus près de l'endroit où on souhaite aller. Donc en centre-ville, on peut vraiment bouger très rapidement, il n'y a pas de frais, on se dépense. Tours, c'est une ville qui est assez plate, donc je trouve que pour se déplacer, c'est vraiment chouette, c'est très facile. Les pédaliers résonnent souvent dans le Vieux-Tours, mais aussi à la gare, où se rencontrent tramways, trains et vélos. Au détour des rues, nous avons rencontré ceux qui font de Tours la première ville cyclable de la région. Je m'appelle Monsieur Bernard, je suis à la retraite. Oh, ça fait 10 ans. Voilà. Et puis quand je ne sais pas quoi faire, enfin, ou pour passer le temps l'après-midi, je me promène dans Tours. Je m'appelle Blanche et je suis en fac de psychologie en L1. Je m'appelle Majid, 38 ans, je suis designer intérieur. Et pourquoi le vélo plutôt que les transports en commun par exemple ? Liberté, donc je peux me déplacer à l'heure que je veux, je me gare où je veux, je me déplace où je veux, j'ai pas besoin d'aucune contrainte. Où mettre sa voiture déjà ? On arrive, on est bien, hein, où se garer. Le vélo, pas de problème. Partout où je décide de m'arrêter, je me pose. Alors bon, par contre, il y a certains endroits pour le vélo, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de pistes cyclables. Et des fois, on n'a même pas des fois, il n'y a pas de piste, du coup, on se retrouve avec les piétons et c'est là que c'est dangereux. Non, mais par contre, il faut faire gaffe, j'en ai vu un tout à l'heure. Il s'est ramassé une pelle de vélo, il a pris le rail. Le pire, c'est en contresens par exemple. Il y a un sens unique, une voiture et la piste cyclable qui est vraiment partagée avec la voiture qui arrive en face. Mon mari vient d'attraper un accident sur le passage piéton. Pas de problème, renversé 2 fois, mais c'est les aléas du vélo. Il y a pas mal d'années, c'était devant la grande poste. Il y en a un qui m'a doublé et il m'a pris la roue avant en me serrant. Alors fatalement, je ne suis pas resté sur le vélo. Hein, ça a été la chute inévitable. Mais alors, qu'en pense Emmanuel Denis, élu à la ville de Tours ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie appétence des Tourangeaux pour le vélo. Moi, j'en croise de plus en plus tous les jours. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par l'enquête INSEE qui est sortie il y a maintenant à peu près 1 an, qui expliquait qu'il y avait 7% des Tourangeaux qui prenaient leur vélo régulièrement pour aller au travail. C'est facile à expliquer puisqu'on a un climat qui est plutôt tempéré, on a une ville qui est assez plate, mis à part la tranchée, mais maintenant on peut mettre le vélo dans le tram. Il y aurait à peu près tout pour développer ça, sauf que aujourd'hui, il n'y a aucune volonté politique, en tous les cas, dans les faits, de développer des infrastructures vraiment importantes pour développer le vélo. Le maire a décidé de mettre le paquet pour la rénovation des rues. Mais moi, j'aurais préféré qu'il présente ça plutôt comme une rénovation urbaine et que ce soit attaché à ce développement du plan vélo, quoi. Donc ça me paraît totalement incohérent de parler de politique vélo, d'être une capitale vélo, sans envisager en parallèle la rénovation de ces rues et justement la constitution de voies express ou de voies dédiées ou de voies sécurisées ou de nouvelles bandes cyclables. De nombreuses associations existent à Tours pour promouvoir le vélo. Par exemple, depuis 1991, le collectif Cycliste 37 accroît la reconnaissance du vélo dans les décisions publiques. Dans leurs locaux, un atelier bien rempli. Au programme de leur agenda ce mercredi, la bricolade.
Alors ce soir, on est sur un créneau d'atelier participatif qui dure 3 heures, là, de 17 à 20 heures. Les adhérents peuvent accéder à l'atelier pour travailler sur leur vélo, et une demi-douzaine de bénévoles à pouvoir répondre à leurs interrogations mécaniques dans la mesure de nos compétences de bénévoles, puisqu'on n'est pas des professionnels. Et puis ça leur donne accès aussi bien à l'outillage qu'à toutes les pièces détachées de réemploi que nos bénévoles ont récupérées avant sur des vélos qui ont des os 2 fois par mois et qu'on met à disposition des adhérents gratuitement. Alors moi je devais refaire le roulement de ma roue avant et après il faut que j'attaque le pédalier. Il y a toujours une réparation où je m'y prends mal. Ça fait 3 ans que je viens, on a toujours à apprendre. Aider, apprendre et transmettre sont les maîtres mots de ce collectif. En plus de ces ateliers, ils proposent des balades, des formations, voire des cours de vélo-école pour les plus novices d'entre nous. Et ça doit soulever la roue arrière. Si on le fait fort, en arrière. Ouais, super. Vas-y, Youtube. Vas-y. Je l'ai vu. Moi j'ai pensé à toi, je vais le faire. Alors ici, on est promenade de Florence, à Tours, donc sur les bords du Cher. Et c'est un cours de vélo-école pour adultes. Donc les gens arrivent chez nous, ils n'ont pas l'équilibre, ils ne savent pas pédaler. Ah ben là je vais tomber là, je sens que je vais tomber. Donc on leur apprend d'une part à pédaler, à s'arrêter, à démarrer. Et on leur apprend ce que nous on appelle la trajectoire, la maniabilité, des techniques cyclistes. Sur les freins. Il me semble que la vélo-école, elle joue un rôle de lien social aussi. Elle permet aux gens de sortir, enfin certains de nos élèves, de sortir de leur solitude. Il y a de la farine, du beurre, c'est ça, voilà. J'ai acheté un vélo il y a une dizaine d'années. Et en fait, je m'en suis servi une fois, je crois. Je suis venue ici parce que j'avais peur en ville. Je garde la voiture, mais pour certaines balades en ville ou à pied, c'est un peu long. Du coup, le vélo, c'est sympa. Ah, je pensais que tu voulais me taper. Je voulais que tu me tapes dans la main. Bel arrêt d'urgence. Bel arrêt d'urgence. Super. Pédaler, admirer, être cycliste, c'est aussi prendre l'air. C'est aussi traverser la Loire, déambuler dans les rues tourangelles. Les bicyclettes permettent la liberté.